Salut, c'est Rebecca. La semaine dernière, je parlais avec un de mes clients en coaching individuel qui me disait qu'il avait un problème. En fait, il m'expliquait comment est-ce qu'il allait construire son roman et il me disait, à un moment, voilà, j'ai des scènes que j'ai bien dans la tête et puis il y en a d'autres. Je vais compléter au fur et à mesure, mais je sais déjà qu'il y en a certaines qui vont m'ennuyer. Voilà, que j'ai moins envie d'écrire, mais bon, voilà, il faut quand même bien les écrire. Et en fait, la réponse que je lui ai donnée, c'est que voilà, j'avais eu le même problème quand j'ai commencé à écrire, quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, quand j'ai écrit mes premiers romans. En fait, il y avait certaines scènes que j'avais dans la tête dès le départ. Et là, waouh, on se dit génial, on a trop envie de les écrire, ça vous est certainement déjà arrivé, hein. Ça peut être des scènes clés, ça peut être des scènes un petit peu moins importantes, mais des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous procurent des émotions, qui voilà, vous donnent envie de jeter les mots sur le papier et de les partager avec ceux qui vous entourent. Et puis, j'avais d'autres scènes qui étaient difficiles à écrire. Alors, il y avait différents soucis, hein. Ça pouvait être des soucis techniques à certains moments, j'avais pas le vocabulaire qu'il fallait, ou je savais pas vraiment comment j'allais faire pour faire avancer l'intrigue. Mais principalement, c'était parce que je me sentais obligée d'écrire ce genre de scène. À l'époque, c'était les descriptions, par exemple, c'était des scènes qui m'ennuyaient profondément quand je les écrivais moi-même parce que je savais pas vraiment comment faire pour les rendre dynamiques. Moi, ça m'ennuyait des trop longues descriptions dans les romans, mais je me disais, il faut absolument qu'il y en ait de ces longues descriptions, sinon le lecteur va pas comprendre, etc. Et le problème, je pense très souvent, c'est que quand on ne se renseigne pas pour comment construire un roman, on a des a priori. Il y a certaines scènes, on se dit, il faut absolument qu'elles y soient. Et puis, du coup, on se force à les écrire. Et d'autres scènes, en fait, on ne sait pas qu'elles devraient y être, qu'elles pourraient nous apporter vraiment du plaisir dans l'écriture. Et en fait, on nage dans le flou pendant très longtemps. Par exemple, je ne savais pas vraiment ce qu'il fallait que je mette à l'intérieur de mon roman. J'avais une bonne vision du début, de la fin. Mais les étapes successives au milieu, très rapidement, je me perdais. J'avais du mal à garder le dynamisme. Voilà, je ne savais pas vraiment comment faire parce que j'avais pas de structure, j'avais pas de réflexion. Et en fait, j'avais même pas dans l'idée que j'aurais pu chercher ça. Et ce que je vous invite à faire, c'est deux choses. Si vous avez ce problème, vous aussi, de vous rendre compte que parfois, certaines scènes, vous n'avez pas vraiment envie de les écrire. La première chose, c'est de vous poser la question vraiment, est-ce que la scène que vous avez du mal à écrire est vraiment utile pour votre intrigue? Quelles sont les informations qui sont utiles pour votre intrigue? Et si il y a des informations qui sont utiles dans cette scène-là, comment est-ce que vous pouvez faire pour les rendre passionnantes d'abord pour vous? Parce qu'une chose est sûre, si vous n'arrivez pas à vous passionner vous-même, vous n'allez pas non plus arriver à passionner votre lecteur. Donc posez-vous la question. Qu'est-ce que je peux faire de ces informations? Est-ce que je peux les combiner avec une autre scène pour rendre la chose plus intéressante, plus dynamique? Comment je peux faire une pirouette pour changer ce type de scène qui m'ennuie parce que, je sais pas, peut-être les deux personnages sont en train de discuter de façon un petit peu longue à une table de café par exemple. Est-ce que les informations ne pourraient pas s'insérer dans une autre scène d'action, une scène de course-poursuite, ou simplement vous donner quelques informations, les informations capitales pour votre lecteur au milieu de cette scène-là? Comment est-ce que vous pouvez faire des pirouettes comme ça? Comment est-ce que vous pouvez changer les choses pour apprécier les scènes que vous écrivez? Et la deuxième chose, c'est de vous renseigner sur comment développer vos idées, quel chemin doivent prendre vos idées pour arriver à avoir les bons éléments dans votre roman. Première chose, quels sont les éléments qui pourraient ne pas y être et que vous pouvez laisser de côté? Et puis deuxième chose, quels sont les éléments qui doivent y être? Comment est structuré un roman? Comment est-ce que vous pouvez avancer quand vous avez une idée de roman au départ? Hier, on a parlé dans ma vidéo de hier de la naissance d'une idée de roman et que ça ne suffisait pas. Et une fois que vous avez cette idée-là, comment est-ce que vous pouvez la développer pour garder ce dynamisme, pour garder la passion pour ce que vous êtes en train d'écrire? Et si vous vous posez ces deux questions, vous allez arriver à écrire des choses qui vous passionnent et qui vont également intéresser, passionner votre lecteur. Mais c'est sûr que si vous écrivez des scènes contraintes et forcées, vous n'allez pas non plus arriver à passionner votre lecteur. Alors si vous avez envie d'aller plus loin, justement de savoir comment faire pour développer les bonnes idées pour votre roman, si vous avez envie de construire un roman qui soit dynamique, passionnant pour votre lecteur, je vous propose d'aller voir tous mes conseils dans la formation de la semaine, le système pas à pas pour développer votre idée de roman. Il y a 4 modules audio pour vous aider à aller de l'idée jusqu'à un petit peu la structure de votre roman pour avoir quelque chose de complet entre les mains.
pour vous lancer ensuite dans une rédaction sereine de votre roman. Alors cette formation, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, c'est une formation au format audio avec une fiche PDF qui accompagne pour récapituler un petit peu les points clés et les exercices à mettre en place pour avancer. Aujourd'hui, elle est en tarif promotionnel, donc c'est le tarif le plus bas de la semaine. Vous pouvez aller voir directement parce que demain, le tarif augmente, après-demain aussi, et ainsi de suite. Donc n'attendez pas pour la télécharger, vous pouvez la télécharger immédiatement. Le système pas à pas pour développer votre idée de roman, pour aller plus loin que simplement votre idée de départ, pour avoir quelque chose de construit, quelque chose qui ne risque pas de vous ennuyer. Et puis pensez à ça, pensez aux pirouettes à faire quand vous avez une scène qui vous ennuie. Comment est-ce que vous pouvez la transformer pour la rendre passionnante, d'abord pour vous et ensuite pour votre lecteur. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.